Salut, aujourd'hui on va parler de matériel, plus précisément d'enceintes pour les DJ animateurs. Alors si tu es débutant dans l'animation, si tu veux devenir DJ animateur de soirée, on va discuter de ça tout de suite. On va regarder un petit peu ce que moi je prendrais comme matériel si je débutais dans l'animation d'événements. On va aller tout de suite sur mon ordinateur et on va regarder un petit peu ce que je te propose d'acheter en matériel. Alors voilà, on est sur mon ordinateur, vous voyez mon écran, je suis sur le site de Thomann. Alors pourquoi Thomann? Parce que le rapport qualité-prix, souvent c'est eux les moins chers, vous avez du mal à trouver moins cher que ça. Néanmoins, si vous êtes professionnel, moi je vous conseille quand même d'avoir un revendeur en local qui peut vous dépanner rapidement, parce que si vous gagnez votre vie avec ce métier, avec le métier de l'animation par exemple, vaut mieux pouvoir être dépanné rapidement, et puis ça vous permet des fois de louer pour compléter. Alors pour démarrer les enceintes, moi je vous conseille de démarrer avec une paire d'enceintes amplifiées. Pourquoi amplifier? Parce que si vous avez une enceinte qui tombe en panne, un ampli qui lâche, vous en avez toujours une deuxième et ça coupe pas le son. Alors c'est emmerdant, ouais, mais au moins ça vous permet de terminer la soirée. Vous baissez un petit peu le son et puis vous faites bien attention et vous priez pour que la deuxième ne lâche pas, voilà, dans un premier temps. Et puis, alors en termes de mise en œuvre, c'est un tout petit peu plus chiant parce qu'il faut amener et de l'électricité et le son depuis la console, comparé à une enceinte avec ampli séparé. Sauf que en termes de sécurité, c'est mieux d'avoir ce type de matériel. Ça vous évite de devoir trimballer un ampli en plus et une paire d'enceintes ou une enceinte de secours. Là, on va dire, vous l'avez directement, ça évite les frais. Pourquoi des enceintes en 12 pouces? 12 pouces, c'est le diamètre du haut-parleur de grave. Ça fait 31 cm. Parce qu'avec ce type d'enceinte, vous allez avoir du grave suffisant pour pouvoir faire des petites soirées dansantes. Ça va pas être foufou, hein, mais l'avantage c'est que sur des jauges plus importantes, vous allez pouvoir compléter avec un caisson de grave que vous louerez de temps à autre quand vous aurez besoin, si vraiment vous avez une grosse soirée. Voilà, ça fait le job pour des soirées, on va dire jusque 80-100 personnes dans la salle et allez, on va dire une vingtaine, une cinquantaine de danseurs, ça dépend des enceintes. Alors la première paire d'enceintes que j'ai sélectionnée, parce que je les ai entendues, j'étais assez surpris. En termes de fiabilité, il paraît que c'est super fiable, à part le tweeter qui est peut-être un peu fragile, mais on le trouve assez facilement. Les aigus peuvent cramer si vous tapez un peu dedans, donc il faut faire attention. Il ne faut pas trop les pousser, mais le rapport qualité-prix, 248 € pour une enceinte amplifiée. De toute manière, je pense qu'en dessous de ce budget-là, si vous n'avez pas au moins ce budget-là à mettre pour une paire d'enceintes, oubliez, vaut mieux louer. Moi j'ai connu un mec qui faisait beaucoup de prestations d'animation et il louait pour 200 € de matériel. Il n'avait aucun matériel à lui, il faisait que louer. Donc si vous démarrez, la solution c'est de louer. Vous allez voir un revendeur en local. Ça demande un petit peu de temps, voilà, faut aller chercher le matériel, faut le ramener, etc. Mais au moins vous avez toujours du matériel tip top qui fonctionne, et puis voilà, vous avez ces gages de qualité pour votre client aussi. Puis vous pouvez adapter aussi le matériel à votre client, puis après ça vous le refacturez de toute façon, hein. Mais on va dire en location pour 200 €, 150, 200 €, vous allez pouvoir louer un système sonorisation complet. Vous ajoutez à ça votre prestation. Et ça reste, on va rester dans des prix raisonnables pour les clients et pour les petites soirées, hein, j'entends. Et puis voilà, ça fera l'affaire. Là, on est sur des enceintes actives, donc avec un petit équaliseur qui vous permet de peaufiner un petit peu le son. Alors attention, hein, ça va pas envoyer des gros graves, ça va pas faire vraiment du son discothèque, c'est pas le but. Là on parle vraiment d'animation de soirée, des petites animations de soirée. Si vous voulez un gros son, il faudra compléter avec un caisson de basse à chaque fois sur toutes les enceintes que je vais vous présenter là, parce que c'est pas leur vocation. Là on parle vraiment de petites animations de soirée généralistes, et là pour ces enceintes là on va pouvoir taper sur des salles de 100 à 150 mètres carrés pour 80 à 100 personnes dans la salle et une cinquantaine de personnes sur la piste. Ça va faire l'affaire, faudra pas pousser trop fort, mais ça marche très bien.
Voilà pour ces petites enceintes. On a donc un 31 cm, un 12 pouces et un moteur à compression, donc qui ne casse pas les oreilles. Ça, c'est plutôt pas mal. La deuxième paire d'enceintes que je vous ai préparée, que je vous ai sélectionné, ce sont les RCF Art 312 série 4, MK4. Ça marche très très bien. C'est des tanks, c'est costaud, vous allez les garder longtemps. Ça bouge pas, ça pourra vous servir de retour. Alors pareil hein, pour les autres, hein, les PA302 là, de chez Thomann, de box. Ça, c'est livré avec des petites équerres, des petits supports là qui vous permettent de les mettre en ce qu'on appelle en pain de pied, en retour de scène. Donc, si vous avez par exemple après les moyens d'acheter un système plus puissant ou si vous avez besoin de louer, bah ça vous vous en servirez en retour de scène par exemple, si vous devez sonoriser ou en rappel, en scène de rappel. Hein. Ça peut être pas mal. Les RCF, donc Art 312. Pareil, hein, un haut-parleur de 12 pouces, 31 cm avec une compression. Ça sonne super bien, il y a des graves, ça marche bien. Comment dire, ça n'a pas des grosses basses, hein, mais pour faire une petite animation, là aussi, on va dire jusque 150, non pas 150, mais ouais, une centaine de personnes, ça va le faire. Ça sera très très bien. Et là aussi, vous pourrez compléter par la suite avec un caisson de basse si vous avez besoin. On est sur de la qualité, c'est du plastique, certes, hein, mais ça fonctionne bien. On a les QSC K12 ensuite que j'ai sélectionné. Alors là, c'est très très surprenant quand elles sont sorties. C'est hyper processé par contre. Quand elles sont sorties, elles ont vraiment scotché tout le monde. Ça a un son avec des graves. Ça marche très bien. Il y a pour la plupart des soirées, pas besoin de graves. Alors attention, ça a ses limites. Hein. C'est annoncé puissance 2000 watts, mais ça veut rien dire du tout. L'avantage, c'est que c'est super cohérent. Il y a plein de possibilités de paramètres à l'arrière, donc avec des présélections d'équalisation sur la version 2, hein, mais vous trouverez la version 1, donc K12 tout simple, d'occasion pour pas trop cher, quoique ça a tendance à pas trop baisser en prix parce que ben, ça se vend bien. Néanmoins, ça fonctionne très très bien. On est sur un budget de 816 euros, donc ça fait 1600 euros la paire. Les Hard 312, mince, j'ai pas cliqué au bon endroit. Les Hard 312, là, on a 650 euros de budget et 500 euros de budget pour les The Box. Euh, En dessous de ça, de toute façon, ne cherchez pas, vous aurez rien de bien. Hein, évitez tout ce qui est électro-dépôt, etc. Et je vous invite voilà, à voir avec votre vendeur. Alors, les Thomann, vous les aurez que chez Thomann, évidemment, les The Box, puisque c'est Thomann qui fait fabriquer en Chine selon son cahier des charges. RCF, vous pouvez les avoir un peu partout. Alors si votre vendeur vous dit c'est 340 euros, ben c'est pas grave, vous mettez 340 euros et il pourra vous amener des services, vous prêter une paire d'enceintes si jamais vous cramez celle-ci, etc. etc. Les QSC, on revient sur les QSC, c'est un tweeter radial 75 degrés, donc ça veut dire que c'est pas la température, hein, c'est l'angle d'ouverture. Ça veut dire que ce soit en bain de pied comme ça, en retour de scène ou en face comme ça, ben ça va diffuser de la même manière, ça va être sphérique, contrairement à des RCF par exemple qui vont avoir une diffusion voilà 90 de large par 60 en hauteur. Donc potentiellement ces enceintes là sont un tout petit peu plus resserrées, elles vont aller amener le son un peu plus loin. Alors là aussi, on reste sur des enceintes utilisées seules qui vont vous permettre de couvrir des soirées allez, de 100, 150 personnes dans la salle avec une cinquantaine de danseurs, pas plus. Au-delà, il- voilà. Après, ça dépend. Hein, si, pour tout ce qui est disco, tout ce qui est un peu clubbing, ça va être très très limité. Ça va être très limité. Ça va marcher, hein, mais il ne faudra pas s'attendre à faire des grandes salles de 500 personnes. C'est pas fait pour ça. Mais ça marche bien. Et puis de toute façon, si vous en êtes à faire 500 personnes, vous n'avez pas besoin de moi, vous connaissez déjà votre affaire. Et je parle pas du matériel des marques très très haut de gamme. Nexo, L Acoustique, EAW, enfin toutes ces grandes marques qui coûtent très cher, DNB, etc. Si vous en êtes là, bah, c'est que vous n'avez pas besoin de moi, c'est que vous savez déjà ce que vous voulez. Et donc, bon, ça sert, voilà. Mes retours d'expérience, il y a bien d'autres enceintes hein, qui fonctionnent bien. Hein. Moi, ah oui, il y a aussi Alto, tiens, je sais pas si on les a là. Les enceintes Alto, on va regarder. J'étais très surpris, c'est beaucoup moins cher que QSC et ça fonctionne bien, ça peut être en remplacement. Alors attendez, oui, enceinte active. Est-ce qu'ils vendent Alto
Alto. Les anciennes versions, elles étaient très bien. Voilà, les 315, TS 310. Alors celles-ci, je les connais. Les TS 312, vous voyez, 289 €. On est dans la même gamme de prix. Voilà, c'est un petit peu moins cher que des RCF, mais ça fonctionne. Vraiment, ça se rapproche de QSC, des petites QSC. C'est moins paramétrable, hein, il y a moins de, le processeur est pas aussi complet, mais ça marche très très bien. J'ai été assez surpris, j'ai eu l'occasion de m'en servir sur un mariage, des enceintes en prêt comme ça. Et puis enfin, si vous voulez un truc facilement installable, simple à monter et rapide, on a ça, le TurboSound IP2000. C'est moins polyvalent. Vous pouvez pas le faire évoluer parce que bah voilà, c'est un caisson de basse avec un 12 pouces qui envoie des graves. Voilà, c'est pas du sub, c'est pas de l'infra, hein. Ça envoie des graves. Vous avez une rangée de médium ici, vous avez une autre rangée de médium ici et un tweeter tout en haut. L'avantage, bah, c'est que c'est très très esthétique, donc ça vous pouvez mettre ça collé contre un mur, ça se voit pas. Le seul inconvénient, c'est que si vous avez une scène, bah, vous êtes coincé. Il faut le mettre en bas de la scène, et donc du coup si vous êtes sur scène avec votre régie, vous pouvez pas vous en servir aussi comme retour. Par contre ça ouvre très très large, ça fait 120 degrés, le son est très doux, il y a des bons graves, il y a une pré-équalisation, vous pouvez en utiliser qu'un seul par exemple, hein, parce que comme ça diffuse super large, je crois que si je dis pas de bêtises ça doit diffuser sur 120 degrés. Voilà, on a deux entrées, on les voit pas là, c'est là. Il y a deux entrées, hein, A et B. Donc ça vous permet de sortir de la console, rentrer directement ça, vous mettez ça derrière vous ou sur le côté, à côté de vous, donc pour les petits espaces, et hop, c'est parti. Vous avez cette possibilité aussi de ressortir, mais ça c'est plus ou moins le cas sur toutes les enceintes amplifiées. Vous avez une entrée et une sortie qui vous permet de repiquer pour attaquer une autre enceinte. Alors ça c'est pareil, hein, si vous avez une autre enceinte, vous voulez mettre 4 enceintes par exemple, mettre une enceinte déportée, au-delà de 10 mètres, il faut mettre ce qu'on appelle un délai, donc là ça devient un peu plus compliqué, pour retarder le son de la deuxième enceinte pour que les enceintes soient en phase, sinon il y a une espèce un écho en fait, si vous voulez, le son de la deuxième enceinte, vous avez l'impression, et d'ailleurs c'est une réalité, il arrive avant le son de l'enceinte principale, et bah c'est pas joli, quoi, c'est pas top. Voilà, donc le IP2000, moi je peux vous le conseiller si voilà, vous faites des petites soirées, vous en mettez une de chaque côté, mais bon voilà, c'est moins polyvalent si vous voulez évoluer. Voilà, ce sera pas forcément ce qu'il y a de mieux. Là vous pouvez pas par exemple compléter avec un sub parce que c'est pas fait pour ça. Néanmoins ça marche très très bien. Il y a un autre système qui est chez Bose, qui s'appelle le L1, ça fonctionne très très bien, mais c'est pas fait pour les DJ, pas pour les animateurs, c'est pas forcément prévu pour ça. Ça sera plus dans une autre vidéo que je ferai, mais qui sera orientée pour les musiciens cette fois-ci. Voilà, c'était ma petite sélection d'enceintes pour les DJ animateurs, et pour ceux qui débutent. Alors si t'es musicien, t'inquiète pas, j'aurai l'occasion de refaire une autre vidéo pour les musiciens, bien que la sélection que j'ai faite peut servir pour les musiciens. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ici là, je te dis à bientôt et prends soin de toi. Ciao, ciao!